Bonjour à vous tous. Donc, on va faire notre dernière vidéo de la session qui porte sur le laboratoire 2 sur le traitement des variables quantitatives. Donc, j'en avais fait une dernière sur les variables qualitatives. Ici, ça va être sur les variables quantitatives. Donc, je vous rappelle un peu le procédé de ce laboratoire-là. On va se faire un tableau croisé dynamique pour représenter deux valeurs. Une valeur qui est quantitative discrète, une valeur qui est quantitative continue. Donc, on va avoir besoin d'un histogramme pour représenter les modalités ici. Donc, un tableau regroupé par classe et un histogramme. Et ici, ça va être un tableau de fréquence relative ou absolue, peu importe. Et on va se faire un diagramme à bâton ici pour ces deux variables-là. Donc, je vais commencer ça. Je vais construire avec le diagramme à bâton et ma variable qui est quantitative discrète. Donc, allons-y. Je vais commencer par sélectionner toutes mes données brutes qui sont là, comme ça, pour me faire un tableau croisé dynamique. Je vais le faire sur une feuille de calcul existante. Je vais aller faire ça dans ma feuille que j'ai déjà préparée. Je vais aller placer ça ici, ce tableau croisé dynamique-là. Je veux que chacune de mes lignes soit représentée par les modalités des nombres d'entreprises. Et même chose ici, je vais prendre nombre d'entreprises. Je ne veux pas que ce soit la somme, je veux plutôt que ce soit un nombre. Donc ça, c'est pareil comme pour l'autre laboratoire qu'on avait fait. Donc vous allez changer le paramètre des champs de valeur. Vous ne voulez pas avoir la somme des nombres d'entreprises, vous voulez plutôt le nombre d'entreprises. Donc on va cliquer sur le paramètre nombre. Voilà, votre tableau est déjà presque complet. Il n'est pas selon les notes vues en classe. On va aller le faire tout de suite. Je vais vérifier. Ici, je vais lire l'énoncé, j'ai oublié de lire. L'Agence de services personnels du SEDEC offre un service professionnel dans le choix d'emploi pour des secrétaires de direction. L'agence accomplit les salaires annuels de 40 secrétaires ayant fait appel à leur service entre 2000 et 2005, ainsi que le nombre d'entreprises pour lesquelles ces secrétaires ont travaillé pendant leur carrière. Donc, vous avez ici, là, par exemple, la secrétaire numéro 1 qui a travaillé pour une entreprise et qui a gagné un salaire de 32 875 $. Même chose ici, la secrétaire numéro 2 a travaillé pour deux entreprises, 34 200 $, etc. On a ces données-là pour les 40 secrétaires. Donc ici, on a toutes les modalités possibles. Donc, il y a 12 secrétaires qui ont travaillé pour une seule entreprise, 17 qui ont travaillé pour deux, 8 qui ont travaillé pour 3, 2 pour 4, 1 pour 5. Et donc, c'est ça l'information qu'on a dans ce tableau-là. J'ai plus besoin de tableau croisé dynamique, donc je vais copier les valeurs qui sont là. C'est les valeurs qui sont importantes et je vais aller coller les valeurs pour avoir l'information, mais pour que le tableau ne soit plus croisé dynamique. Okay, je vais aller changer maintenant les titres des colonnes. Donc, si c'est notre variable, c'est le nombre d'entreprises. Et ici, ça va être le nombre de secrétaires. On va aller centrer toute cette information-là pour que ce soit un peu plus joli. On va aller mettre des bordures tout le tour aussi. Question d'esthétisme, comme ça. C'est pas bien plus long à faire. Je vais faire la même chose avec ma dernière ligne, comme ça. On a une ligne totale. Il nous manque un titre pour être selon les normes vues en classe. Je vais aller chercher toutes ces colonnes-là. Fusionner, centrer. Et je vous rappelle qu'un titre doit être répartition des unités statistiques des secrétaires selon la variable statistique, selon leur nombre d'entreprises travaillées. Nombre d'entreprises travaillées. Nombre d'entreprises pour laquelle elles ont travaillé. Nombre d'entreprises. Je vais juste écrire ça. Vous comprenez ce que je veux dire par là, de toute façon. On va se rajouter une troisième colonne à ce tableau-là. Je vais écrire pourcentage de secrétaires. Comme ça. On va aller se mettre une bordure encore. On va aller centrer toute l'information qui est là. Mon tableau est centré, mais il n'est pas grand. Mon titre, comme ça, c'est bon. On va aller se mettre des bordures ici aussi. Une autre bordure là. OK. Puis le pourcentage, ben, je vais écrire la fréquence maintenant absolue. Ça, c'est les fréquences absolues. Je vais aller écrire les fréquences relatives de tout ça maintenant.
je vais utiliser les fonctionnalités d'Excel. Pareil comme l'autre fois, c'est pas très compliqué. On se fait un petit FNF4 ici pour ne pas itérer sur votre cellule C11. On met tout ça en pourcentage, comme ça, et on va itérer notre calcul jusqu'en bas. Oups. Je suis rendu avec plein de bordures. Je vais aller les enlever. Comme ça, puis je vais les remettre aux bons endroits. Comme ça. Et puis comme ça. Donc là, je suis rendu avec un beau tableau. Il est presque selon les normes vues en classe. Il me resterait à le numéroter. 2.1 par exemple ici. Et aussi mettre les sources juste en dessous. Donc les sources sont notées ici. On va les copier cette cellule-là. Et on va la coller juste en dessous, comme ça. On pourrait mettre en haut, on pourrait mettre un peu plus petit. Mettre en italique. Peu importe. Là. Comme ça, c'est suffisamment correct, suffisamment joli. Donc notre tableau est selon les normes vues en classe. On pourrait le mettre à notre goût, si on veut mettre de la couleur un peu, peu importe. C'est pas ce qui va vous donner des points, mettre de la couleur, mais tout de même, ça peut être intéressant pour le lecteur. Je vais aller continuer de lire les énoncés, les étapes. Ça c'est fait, le tableau croisé dynamique est fait. Respecter les normes de présentation, c'est fait. Donc on est rendu à l'étape 5, construire un diagramme à bâton en présentant les fréquences absolues. Donc les fréquences absolues, c'est celle-là. Donc je vais aller sélectionner tout ça. Je vais aller faire insertion graphique recommandé. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous recommande. Il nous recommande justement ça, un histogramme ou un diagramme à bâton. C'est la même chose. L'histogramme, on va parler d'un histogramme lorsque la distance entre deux bâtons est nulle. Là, ici, on ne veut pas que la distance entre deux bâtons soit nulle. C'est une variable qui est discrète et non continue. Donc, on va placer ça ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Votre diagramme à bâton est là. Il reste plus qu'à le mettre selon les normes vues en classe. Premièrement, le titre. On va aller chercher le même titre qui est là. On va aller le mettre ici. Donc, répartition des secrétaires selon leur nombre d'entreprises travaillées, peut-être. Je vais l'ajouter quand même, comme ça. Il nous manquerait peut-être le titre des axes ici. Donc, l'axe des X représente quoi? Ça représente le nombre d'entreprises. Et l'axe des Y qui représente le nombre de secrétaires. Comme ça. On n'a pas besoin de légende puisqu'il n'y a pas de couleur ici. On a besoin des sources par contre. Donc, on peut aller copier cette cellule-là et la coller juste en dessous. Comme ça. On a besoin aussi de numéroter. Donc, ça ici, c'est la figure 2.1 par exemple. Et on est pas mal selon les normes. Encore une fois, si vous voulez mettre ça joli, vous pouvez aller changer les remplissages, changer les couleurs, les colonnes, peu importe. Là. Vous pouvez aussi aller directement dans les options. Ici, les options avec le petit pinceau pour les styles de graphique. Et puis, vous allez pouvoir avoir une tonne de types de graphiques qui sont pré-programmés, si on veut. Donc, si vous voulez avoir un style en particulier ici, là. Donc, si vous autres, vous voulez ça, ça serait parfait, par exemple. Avec les modalités en plus, directement dessus. Donc, ça, c'est à votre goût. Ce n'est pas une norme de représentation que ce soit joli, mais c'est intéressant pour le lecteur. Voilà. Respecter les normes, aucune légende. Nommer les axes, les titres, étiquettes de données, afficher les axes et graduations. Donc, tout est là. La source est là. Donc, il est selon les normes vues en classe. Ajouter une interprétation, vous pouvez utiliser le mode de la variable. Donc, ici, on va aller s'intéresser à... Donc, on va se rajouter un petit commentaire en dessous. On pourrait dire... ici, le mode, c'est la fréquence la plus élevée. Hein? C'est 2. On pourrait dire la plupart des secrétaires ont travaillé pour 2 entreprises. Ce qui fait référence à la mesure de tendance centrale du mode. Okay? Donc, c'est ce qui était demandé ici.
Et voilà, on est rendu à l'étape 7. Donc, on va faire un peu la même chose, mais pour notre autre variable, qui est le salaire annuel de ces secrétaires-là, qui, je vous rappelle, est une variable quantitative, mais continue. Donc, il y a des nombres à virgule là-dedans, bien entendu. On va former des classes. Donc, je vais aller vous montrer comment faire un tableau regroupé par classe à l'aide d'Excel. On va sortir d'ici. On va aller dans notre variable salaire maintenant. Donc, ça ici, c'est complet. Pour la variable nombre d'entreprises, c'est complet. On va aller resélectionner tout ça, notre beau tableau, nos belles données brutes qui sont là. On va faire une insertion tableau croisé dynamique encore. On va aller dans une feuille de calcul existante que moi j'ai déjà créée. On va aller mettre ça ici. Voilà comme ça. Maintenant, chacune des lignes, je veux qu'elle représente les salaires des secrétaires. Même chose pour mes valeurs. Je veux qu'elle représente les salaires. Mais je ne veux pas que ça me donne la somme des salaires. Je veux que ça me donne le nombre de salaires. Vous voyez, c'est toutes des salaires qui sont différents. C'est donc pas très intéressant comme tableau, ça. C'est pas intéressant à lire. C'est la même chose lire ça et lire ça ici, comme information. Donc, c'est comme si vous lisiez vos données brutes. C'est vraiment pas intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper en classes ces données-là. Qu'est-ce que je demande ici? Je demande de former 7 classes d'amplitude 1000. Excusez, je pensais que j'allais achoumer. Avec l'outil grouper, la sélection. Ce que vous faites, c'est que vous faites clic de droit sur votre tableau et vous avez l'option grouper. Donc, on va grouper. Le début, donc ça, c'est votre première classe, va commencer où? Nous, on va commencer à 32 000, par exemple. OK, la fin, ça va se faire de toute façon à l'endroit approprié. Vous n'avez pas besoin d'écrire de fin. Et par, ça veut dire que vous voulez faire des bons de combien. Donc, votre amplitude est de combien. Elle est de 1000. Il prend déjà ça pour acquis. Et voilà, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 classes ici. C'est correct, j'avais écrit cette classe, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être que j'aurais dû écrire 8 classes. Peu importe, c'est pas bien grave. Donc, l'information est bonne. On va aller copier cette information-là. On n'a plus besoin d'avoir un tableau croisé dynamique. Donc, on va aller coller les valeurs à l'endroit approprié. Donc là, on est rendu avec un tableau. On va le mettre selon les normes vues en classe maintenant. On va commencer par faire ça. Ça comme ça ici aussi. Juste pour mettre ça beau un peu, par souci de rigueur, on va aller centrer toute l'information. Et voilà. On va aller changer les titres des colonnes. Donc ici, c'est le salaire. C'est votre variable. Et ici, c'est le nombre d'unités statistiques, nombre de secrétaires. Comme ça. Salaire, on peut mettre l'unité de mesure même à côté comme ça. C'est déjà pas pire. On va aller s'ajouter un titre. Comme ça va être répartition des secrétaires selon leur variable, selon leur salaire annuel ici. Comme ça. Salaire annuel, oui, c'était bien ça. Je voulais juste être certain que ce soit bien ça qu'on soit en train de travailler avec. On va le mettre en gras. On va écrire ici qu'on fait le tableau 2.2. Et ici, vous voyez là, les modalités qui sont là, 32 000 à 32 999, 33 000 à 33 999. On ferait quoi, par exemple, avec une secrétaire qui nous dit qu'il y a un salaire annuel de 32 999,95 $. Il n'y a aucune modalité dans laquelle on pourrait la placer. Donc, on va juste aller mettre ça de façon un peu plus rigoureuse à l'aide des accolades. Okay? Donc, on va vraiment faire des intervalles. On va faire le premier intervalle qui va aller de 32 000 à 33 000. J'aime bien aussi quand on fait des espaces à chaque bond de 3 positions. Donc ici, je vais garder mes bordures qui sont ouvertes. Comme ça, donc le premier intervalle représente 32 000 à 33 000 exclusivement. Le 33 000 va être pris dans la prochaine classe et ça va aller jusqu'à 34 000. Okay? Donc, vous comprenez bien, il suffit de faire ça maintenant là, pour chacune des classes. Ensuite, donc 34 000 jusqu'à 35 000. Comme ça. 35 000 ensuite. Ça va prendre un certain temps avant de réussir à faire tout ça jusqu'à 36 000.
petite longueur. Ce qui est intéressant pour vous autres, c'est que vous pouvez avancer la vidéo. 37 000. Jusqu'à 38 000. Jusqu'à 39 000. Et la dernière, 39 000 jusqu'à 40 000. Donc, 39 000 jusqu'à 40 000. Comme ça. Excusez, j'ai encore un petit souci de rigueur puis de mettre un espace entre chacun des tirets qui sont là. J'aime ça quand c'est bien beau. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a vraiment un tableau qui est regroupé par classe avec des intervalles qui ne se chevauchent pas les uns les autres et que n'importe quel salaire, de façon continue, pourrait être placé dans une classe ici sans aucune ambiguïté. Donc là, vous avez un beau tableau de fréquences cumulées. On va aller chercher les sources, qui est la même chose que là, pour que notre tableau soit selon les normes vues en classe. Et on va se faire une troisième colonne qu'on va appeler pourcentage de secrétaire. Pour avoir la fréquence relative aussi. On va centrer tout ça. Ici, c'est supposé me donner des pourcentages. Donc, je vais écrire pourcentage avec une décimale. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire automatiser le calcul. Ça, divisé par notre 40 qui est là. Et voilà. Enter. On fait ça jusqu'en bas. On peut même le faire jusqu'en bas ici pour avoir notre total. On va aller centrer toute cette information-là, comme ça, et on va se mettre des bordures partout comme ça. Donc là, on est vraiment rendu avec un tableau regroupé par classe, complet, selon les normes vues en classe. Okay, donc c'est vraiment ça que vous devez faire dans votre laboratoire qui est compté là, en équipe. Je vais aller continuer de lire les énoncés, je ne les connais pas par cœur, on va continuer ça. Ça, c'est fait. Réécrire les classes au besoin, c'est fait. Fréquence relative cumulée, une décimale, utiliser Excel. Fréquence relative cumulée, je ne l'ai pas faite, donc je vais aller le faire. Respecter les normes relatives cumulées. Donc ici, j'ai les fréquences relatives. Si je veux les fréquences relatives cumulées, je vais l'écrire ici, fréquence relative cumulée. Je vais écrire ça comme ça. On va centrer tout ça encore une fois. OK. Donc, cumuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois cumuler toutes les fréquences relatives qui sont inférieures à notre classe à laquelle on est rendu. Donc, ici, la fréquence relative cumulée, c'est la première. Ça va assez bien. Ici, cette fréquence relative-là, ça va être quoi? Ça va être la fréquence qui est là, additionnée de la fréquence précédente. OK? Et ici, on va voir quoi? On va voir encore ça. La fréquence qui est ici, additionnée de la fréquence cumulée précédente. Donc, le calcul que j'ai fait ici, je peux le poursuivre jusqu'en bas. OK? Vous voyez que ça va nous donner un pourcentage de 100%. Oups. Pourcentage général de 100%. Donc, je vais juste copier la valeur qui est là, pour avoir 1 ou 100%, comme ça. Okay? Avec une décimale, encore une fois, pour que ce soit pareil. Donc là, je vais mettre mes bordures ici comme ça. Fréquence relative cumulée. Si on va choisir une des classes, par exemple celle-là ici, ça représente quoi? 92,5%. Ça veut dire 92,5% des secrétaires se situent dans cette classe-là ou une classe inférieure. C'est pour faire l'ogive, en fait, qu'on va utiliser cette colonne-là de notre tableau. Okay? Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a additionné 22, 42, 15, 10 et 2,5% pour avoir notre 92,5% qui est là. Puis, respectivement, pour toutes ces informations-là. OK, donc c'est ce qui était demandé.
construction de l'histogramme. On va se construire un histogramme. Donc, l'histogramme, on va utiliser les fréquences. On n'utilisera pas les fréquences relatives, on va utiliser les fréquences qui sont là. Donc, je vais aller sélectionner tout ça. Insertion, graphique recommandé. Ah, il nous recommande un diagramme à bande. C'est étrange. Bon, nous, on va aller choisir un histogramme. On va faire OK. Je vais juste reculer un petit peu. Je vais le mettre à côté comme ça, disons, peu importe. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça, c'est pas un histogramme, c'est un diagramme regroupé. Ah non, je vais aller le mettre en dessous parce que je vais avoir des options qui vont apparaître. Je vais aller le mettre juste ici. Ça, c'est pas un histogramme. C'est un diagramme à bâton. Donc, en double-cliquant dessus, ça va vous faire apparaître les options de votre graphique. En allant cliquer sur une série, donc sur un des bâtons, vous allez avoir les options de série qui vont apparaître. Vous avez 3 options de série. Ça, c'est pour changer la couleur. Ça, c'est pour changer ces options-là, l'ombre, l'éclat, les barres, etc., format 3D, peu importe. Ça ici, c'est vraiment pour changer votre option des séries. OK? Moi, ce que je veux changer, j'aimerais ça que les colonnes se touchent. OK? C'est ça un histogramme. Ça, ce que vous devez changer, c'est la largeur des intervalles. L'intervalle entre vos colonnes, ici, est de 219%. Si elle est de 0, les colonnes vont se toucher. OK? Maintenant, regardez, c'est pas super beau. On n'est pas capable de discerner les différentes colonnes. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller ajouter des bordures. OK? Donc, les bordures sont ici. Le remplissage est correct. Là, on va aller changer les bordures avec, on va mettre un trait plein tout le tour de nos colonnes qui sont là, avec une autre couleur que bleu pour que ça paraisse. Là. Donc, en noir, par exemple. OK? Avec une largeur de 1 point. Donc, si on fait ça, vous voyez, là, ça fait du sens. On a notre bel histogramme qui est là. Encore une fois, ce n'est pas selon les normes en classe. On va aller changer ça. On va aller ajouter des titres, des axes. Donc ici, ça représente les salaires. En dollars. Et ici, ça va représenter le nombre de secrétaires. Comme ça. OK? Je vais aller changer le titre, bien entendu, aussi. Je vais aller copier ce titre-là pour le remettre là aussi. Comme ça, répartition des secrétaires selon leur salaire annuel en dollars. On va aller copier les sources, mettre les sources juste en dessous, comme ça, et voilà. Qu'est-ce qu'il me manquerait à faire? Il y a peut-être une petite chose qui m'embête, moi, ici. C'est que regardez ma première classe, on dirait qu'elle commence à 0. C'est pas tout à fait le cas, là. C'est pas de 0 jusqu'à 32 000. Là, ici, ça prendrait une colonne nulle. Si on veut un espace entre l'axe des Y et la première colonne. La façon de faire ça, la façon que moi je le fais, c'est vraiment de tricher et de s'ajouter une nouvelle colonne nulle. Okay? Donc, si on fait insertion ici, on va ajouter une nouvelle ligne qu'on pourrait écrire 0 là et 0 là. Puis on pourrait continuer avec 0, puis 0 ici. OK? Puis regardez ce qu'on va faire. On va aller recliquer dans notre tableau. Et à la place d'utiliser ces modalités-là, on va utiliser ces modalités-là, mais on va ajouter maintenant aussi notre ligne 0. Comme ça. Puis là, vous voyez que ça a fait un espèce de décalage. Même que le 0 qui est là, je pourrais peut-être même l'enlever pour qu'il ne soit rien écrit. Vraiment. J'aurais aimé ça que ça écrive rien à place de 0. Mais bref, c'est pas super important de toute façon, ça. Voilà. Ah, c'est ici qu'il fallait que j'enlève le 0. Comme ça. Je pense. Oui, parfait, ça a enlevé le 0. Excellent. Donc, vous voyez ce que ça a fait? Ça a tassé un petit peu notre première classe. Puis là, ben, notre tableau ici est comme plus super joli, mais ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu sa hauteur pour qu'à l'œil, elle ne paraisse pas, cette nouvelle ligne-là qu'on s'est créée avec une fréquence de 0. Puis là, votre histogramme est quand même pas mal selon les normes. Il ne reste plus qu'à le numéroter. Donc, on va écrire figure. Je t'ai rendu à 2.2, je pense. Comme ça. Votre histogramme est beau. Personnellement, ça ici, je n'affectionne pas particulièrement ça, là, les modalités qui sont écrites sur ce format-là. J'aime bien quand c'est écrit 0, puis ici, ça serait écrit 32 000, 33 000, 34 000, 35 000. C'est correct comme ça, mais si vous voulez que ça soit plus joli,
je vous suggère d'aller enlever ça. On va aller diminuer la taille un petit peu de ça. Puis ce que moi je fais personnellement, lorsque je fais une étude statistique, c'est que je fais l'insertion d'une zone de texte que je vais me placer juste en dessous ici comme ça. Et là, les modalités, je les écris moi-même. Je vais les écrire par exemple en taille pas trop grande. J'aurai 0 ici. Peut-être un petit peu plus grande que ça quand même. Là. Oups, ma zone de texte a disparu. Je vais devoir en faire une autre. Comme ça ici. Disons que j'écris en 7, je pense que ça va être pas pire, parfait. Puis ici, on écrirait 32 000, 33 000, vous comprenez ce que je suis en train de faire, 34 000, 35 000, 36 000, 37 000, 38 000, 39 000 et 40 000. Et voilà. Puis ici, à la place, on pourrait écrire en milliers. Donc là, votre histogramme est pas mal complet, il est très joli. Je vous rappelle que ça, cette dernière étape-là n'est pas nécessaire, mais avouez que c'est quand même plus joli que d'avoir chacune des bornes qui sont là représentées dans chacune, pour chacune des modalités qui est là. C'était pas vraiment intéressant pour un lecteur. Comme ça, c'est beaucoup mieux, personnellement. Donc, entre 32 et 33 000, il y a une secrétaire. Entre 33 000 et 34 000, il y a 4 secrétaires, etc. On a toute l'information qu'on a besoin là-dedans. Maintenant, on va aller faire, donc l'histogramme est fait. Construction d'un polygone de fréquence. Donc, ce qu'on a besoin pour le polygone de fréquence, vous vous souvenez que je vous parlais dans mes notes de cours qu'on rejoignait chacun des milieux des rectangles qui forment l'histogramme. Donc, on va aller se faire une nouvelle colonne qu'on va appeler point milieu. Comme ça. Donc, le point milieu de cette colonne-là, ici, ben, c'est 0. Je vais écrire 0. Ici, c'est quoi le point milieu? C'est 32 500. Comme ça. Et chacun des points milieux, ensuite de ça, ça va être le point milieu précédent additionné de l'amplitude. Donc, l'amplitude ici, c'est 1000. Donc, je vais avoir chacun des points milieux jusqu'en bas. Comme ça. Puis là, je vais utiliser ça. J'aurais peut-être dû mettre ça à droite de mon tableau ici. Comme ça. Ça va aller mieux parce que c'est ça mes modalités. Je vais aller chercher. Est-ce qu'on demande de faire ça avec les fréquences relatives? OK, milieu avec les fréquences relatives. Donc, je vais le faire avec les fréquences relatives qui sont là, pourcentage des secrétaires. Comme ça, je vais me faire insertion. Puis on va regarder graphique recommandé. Il vous propose directement le polygone de fréquence. Donc, ça vous donne une belle courbe. Comme ça. C'est sûr que la première n'est pas super intéressante. Donc, de 0 jusqu'à 33 000, là, on pourrait peut-être aller tasser ça un peu, notre graphique. Mais tout de même l'information est là. Peut-être que le 0, je pourrais l'enlever, en fait. Comme ça, pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc, voilà. Non, on va le rajouter. C'était mieux avec le 0 que sans 0. Donc, vous avez votre polygone de fréquence ici. Chacun des centres des rectangles qui représentent l'histogramme est joint par un segment. Il faudrait le mettre selon les normes vues en classe. Ici aussi, on va changer le titre, changer les sources, les titres des axes, etc. Là, je ne le fais pas, là, ça devient redondant. On fait ça et c'est la même chose pour chacun des graphiques qu'on fait. Je vous laisse le faire, c'est pas très très compliqué. Et on veut aussi construire une ogive. Donc pour l'ogive, on a besoin des fréquences, mais des fréquences cumulées. Donc on va aller chercher tout ça, et on va aller faire insertion, graphique recommandé, et voyez ce qu'il nous propose. Il nous propose directement l'ogive qui est là. Je vais choisir celle-là ou celle-là. Je vais choisir celle-là. Donc on a notre ogive qui est ici. Oups.
aller la placer en dessous. Disons, et ici l'ogive. Comme ça. Encore une fois, il faudrait changer le titre. Il faudrait changer les titres des axes, etc., etc. Mettre les sources en dessous. C'est la même chose que pour l'autre. Ici, on pourrait se rajouter peut-être un petit 0. Qu'est-ce qui se passe si on se rajoute 0 ici? Ça va être beaucoup mieux. Donc, avec le 0 ajouté, on va toucher à l'axe des X. Il faut toucher à l'axe des X dans une ogive. Donc, ici, on commence à 0 et on poursuit. La façon de lire une ogive, puisqu'on travaille avec les fréquences cumulées, c'est exactement ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mettons qu'on veut savoir quel est le pourcentage des secrétaires qui gagnent moins de 35 500 $. Bien, on monte jusqu'ici. Et on va avoir le pourcentage. Donc, on est à peu près à 70% ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on lit une ogive. Et il ne resterait plus qu'à les mettre selon les normes vues en classe. Et sinon, on aurait terminé pas mal pour notre construction d'ogive. On va aller calculer moyenne, médiane, écart type, tout ce que vous voulez si vous voulez. Là. C'est pas très compliqué. Pour calculer ça, on a accès aux données brutes. Donc, on pourrait faire, par exemple, moyenne, médiane, écart type, mode. On va écrire tout ça. Donc, ici, on va faire égal. On va écrire moyenne. Puis, on irait sélectionner toutes les modalités pour lesquelles on veut calculer la moyenne. On ferait Enter. Ça nous donnerait une moyenne de 35 556 $ 83 sous. OK, ça serait ça la moyenne. Pour la médiane, vous écrivez MED, vous allez sélectionner médiane ensuite, et on veut calculer la médiane sur quoi? Sur la même chose. Donc, on va aller sélectionner toutes les données qui sont là encore une fois. Je vais aller copier ça ensuite. Ça va être important pour la suite. Enter. Donc, le salaire médian est de 35 560, donc à peu près équivalent à la moyenne. Donc, le salaire médian représente que 50% des secrétaires qui gagnent moins de ça, 50% des secrétaires qui gagnent plus que ça. Écart type. Écart type sur Excel, ça s'appelle écart moyen. On va mettre les mêmes données là et l'écart type est de 934 $. Donc, l'écart moyen entre les salaires des secrétaires est de 943 $. Et mode, ben mode, comme c'était toutes des modalités avec une fréquence de 1, il n'y aura pas de mode. Je vais aller calculer le mode sur le nombre d'entreprises plutôt. Mode. Ici, on va aller calculer le mode sur ça, donc sur une autre variable. Ici, c'est 2, ça veut dire le nombre d'entreprises pour lesquelles elles ont travaillé. La plupart des secrétaires ont travaillé pour 2 entreprises. C'est ça qui veut dire le mode. Donc, on a fait un exemple pour les 3 mesures de tendance centrale et la mesure de dispersion d'écart type. On pourrait s'intéresser à savoir si on calcule la moyenne approximée à l'aide des points milieux, si ça nous donnerait pas mal la même chose que notre 35 000 qui est là. Je vais aller copier ça là. Je vais le copier. Peut-être juste ici. L'information, comme ça. Oups. Je vais coller juste l'information, donc les valeurs, comme ça. Okay. Pour calculer la moyenne, c'est la dernière chose que je fais. Par exemple, si je voulais calculer la moyenne, j'ai besoin des points milieux qui sont là. Okay? Donc, je vais aller faire la multiplication des fréquences par le point milieu. Je peux faire ça au brouillon ici. Donc, égal, fréquence multipliée par le point milieu, Enter, et je vais faire ce calcul-là jusqu'en bas. Pour avoir une bonne approximation de la moyenne, ce que je pourrais faire, c'est faire la somme de ces valeurs-là. Donc, la somme des produits des valeurs par les points milieux. Okay? Et diviser ça par le nombre total de secrétaires qu'il y avait, 40. Ça me donnerait une moyenne approximative de 35 525 $. Et vous voyez la moyenne calculée à l'aide des données brutes, 35 556 $. Donc, c'est assez proche. Mais vous voyez qu'on n'est pas égal à la vraie moyenne. C'est quand même une belle approximation de la moyenne qu'on a trouvée. On n'est vraiment pas loin.
en considérant que chacune des secrétaires se situe en plein milieu des classes dans lesquelles elle se situe, ça nous donne une belle approximation. On pourrait faire la même chose avec la médiane ensuite, puis avec l'écart type, mais ça reviendrait au même à partir de là. OK? Donc, je vous laisse travailler sur vos laboratoires, sur vos travaux. Si vous avez des questions d'ici lundi, faites-moi signe, ou d'ici vendredi pour votre travail, si vous avez jusqu'à vendredi le 18 décembre pour faire votre travail, faites-moi signe par Colnet. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et au plaisir. Bye!